Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter afin que tes jours, c'est le thème que nous aborderons, et la référence se trouve dans Deutéronome 6, les versets 1 et 2. Deutéronome 6, les versets 1 et 2. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, 5e livre de la Bible. Juste avant d'aborder le sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants devant toi, afin de comprendre le devoir des enfants, les obligations des parents et la finalité. Seigneur, alors que nous ouvrons le Saint-Livre, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous conduise dans de verts pâturages, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, avoir des enfants, comme on dit dans ce proverbe aux Antilles, en créole, c'est pas râler chaise portable. En clair, ce n'est pas emmener une chaise près de la table et s'asseoir. Avoir un enfant, c'est une lourde responsabilité. Il existe des personnes qui déclarent: j'ai 5 enfants, j'ai 7 enfants, j'ai 8 enfants. Nous n'allons pas porter de jugement. Mais quand tu as un enfant, c'est une école, une université. Tu dois équiper ce dernier, remplir le temps afin de le préparer pour l'avenir. Je te donne un exemple simple. Quand j'étais enfant, nos parents n'avaient pas les moyens et on devait inventer des jouets, des jeux, etc. Et en 1974, j'ai été pour la première fois à Montréal, au domicile de ma sœur aînée. Et quand j'étais à la maison, j'étais un ancien footballeur de l'association sportive, le club colonial à la Martinique, de très bon niveau. Et arrivé là, j'ai regardé, j'ai vu des petits jeunes de mon âge qui jouent au foot, mes amis. J'ai trouvé de vieilles chaussures et j'ai été jouer avec eux. Je leur donnais des petits ponts. Un petit pont, c'est l'art de faire passer la balle entre les jambes du joueur. Je leur donnais des grands ponts, c'est l'art de passer à côté du joueur. Je les mesurais, c'est l'art de faire, quand le joueur vient, tu soulèves la balle pour lober le joueur. Et je m'amusais, je les déchirais, je prenais mon pied. Puis un soir, j'ai vu monsieur venir, le père d'un des enfants. Ça m'a interpellé. Parce qu'aux Antilles, on avait tendance à dire aux enfants: va jouer avec tes camarades. Or, le grand monsieur est venu jouer avec nous. Ah, j'ai essayé de lui donner des petits ponts, mais il était malin, lui. Il savait, il fermait ses jambes. Mais je suis arrivé quand même à lui donner un petit pont. Pourquoi je te raconte cela? Pour que tu saches que le premier ami de l'enfant, c'est son parent. Ne laisse pas
ton enfant à la merci des petits camarades, des parents, amis, alliés. Non, ton enfant, c'est ton enfant. Tu dois être équipé pour l'équiper, c'est-à-dire toi, maman. Au lieu de lui donner le portable, je regarde dans les bus, un peu partout, des petits enfants qui sont dans des petites poussettes avec leur portable. Ils sont gentils, ils regardent attentivement leur portable. Depuis petit, on les drogue déjà au portable. Et une dame, je dis, ah mais je suis bien, ah, c'est comme ça seulement que je peux le contrôler. Mais qu'est-ce que l'enfant regarde? Quelle éducation reçoit-il? Rappelle-toi, nous avons vu dans Genèse 18. Tu te rappelles? Oui, si, on a vu ça. Genèse 18, versets 17 à 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Mon ami, au lieu de livrer tes enfants, sache que tu dois apprendre. Alors comment peux-tu éduquer ton enfant pour qu'il soit demain un agent de Dieu? Très tôt, apprends à l'enfant à ne pas aller chez les gens. C'est la première des choses. On ne va pas chez les gens. Tu as une maison, nous devons nous occuper chez nous et ne pas aller chez les gens. C'est la première des choses qu'il faut apprendre. Quand tu te lèves, tu dois apprendre à l'enfant à prier. Tu dois apprendre à l'enfant à se baigner, à s'habiller, à se coiffer. Avoir un enfant, c'est une responsabilité, oui. Une grande responsabilité. Et si tu n'as pas compris ta mission, tu risques de perdre la vie éternelle. Allons au livre de Deutéronome, chapitre 6, les versets 1 et 2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays d'où vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Est-ce que c'est clair? La responsabilité repose sur le père. Mais comme dans un foyer, l'épouse n'accepte pas qu'un homme soit le chef du foyer, elle s'oppose à la parole de Dieu. Elle invite le diable à habiter dans le foyer. Et quand elle agit de la sorte, la femme ou l'homme, d'accord? Comment peut-elle obtenir la bénédiction de Dieu? Explique-moi ça. Regarde bien, le devoir de l'homme est d'inculquer au fils, au fils, au fils, au fils. On ne parle pas de fille du tout. Pourquoi? Parce que le père doit inculquer en ce temps-là à son fils qui demain est appelé à être chef de famille. Mais aujourd'hui, la responsabilité repose sur les deux parents.
afin d'inculquer à leurs enfants la voix de l'Éternel. Toi qui m'écoutes là, combien de fois as-tu lu la Bible? As-tu déjà lu la Bible dans sa totalité une fois dans ta vie? Une fois? Eh bien, tu as un gros zéro. C'est pas une fois, non. C'est chaque année que tu dois lire la Bible. Mais c'est ton manuel. C'est ton livre scolaire. C'est là où tu puises des informations pour former des caractères. Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne connais pas ce que Dieu te demande, comment peux-tu transmettre aux enfants ce que tu ne connais pas? Tu n'avais pas vu ça comme ça? Ah, d'accord. Tu penses que c'est juste l'enfant sort et puis on fait comme d'habitude? Oh non. Dans un foyer chrétien, chaque fois que tu poses une action, tu as un enfant, tu dis bon, nous allons faire à manger. Tu emmènes l'enfant avec toi. Tu prends une petite chaise, il est debout sur la chaise, près de toi, à la cuisine. Il y a des gens qui déclarent, ah, je n'aime pas que les enfants soient là dans mes pieds, je veux faire mes affaires. Mais non, tu affiches ton ignorance. Et quand l'enfant est debout sur la chaise, tu dis, bon, maintenant nous allons prier pour faire le repas. Et tu demandes à l'enfant, c'est toi qui pries. Il prie. Tu lui donnes à éplucher l'ail, l'oignon, ce qu'il peut faire. Et quand il faut mettre un tout petit peu de sel, tu dis, c'est toi qui mets. En procédant ainsi, tu apprends à l'enfant à prier avant chaque activité. Quand on a fini la cuisine, tu dis, bon, maintenant nous allons prier pour remercier Dieu. Tu lui apprends à prier après l'activité pour qu'il mène une vie de prière. C'est dans le foyer que l'enfant apprend à prier. C'est dans le foyer qu'il apprend à lire la Bible. C'est dans le foyer qu'il apprend à connaître ce que Dieu attend de lui. Mais si tu ne lis pas la Bible, si tu ne connais pas l'Éternel, attention, mais oui, je connais l'Éternel. Jésus est mort sur la croix pour me sauver. C'est tout ce que tu sais? Zéro. C'est lorsque tu connais véritablement, tu remplis les conditions pour permettre à tes enfants d'obéir à la parole de Dieu. C'est à ce moment que Dieu donne des enfants. Oui, mais je connais des personnes qui ne font pas ça, qui ont des enfants. Écoute bien ce proverbe, je te le dis en français. Les petites poules qui suivent les petits canards dans la mare, ils vont se noyer. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous aider à ne pas regarder aux gens, mais à regarder seulement à Jésus de Nazareth. Merci de nous aider à comprendre la fonction et le rôle d'un parent. Seigneur, continue de nous éclairer. Continue de nous formater. Et merci d'implanter en nous le caractère de Jésus, nous t'en prions. Au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre prochaine étude sera afin que tu sois. Et la référence est Deutéronome 6, verset 3. Que l'Éternel continue de te bénir. Il me tarde de te retrouver.